Et c'est exactement ce qu'on va faire avec les outils Generate, qu'on va trouver donc dans, ici, les onglets, je vous montre un peu, parce que c'est vrai que quand on est débutant, on peut s'y perdre. Donc en mode horizontal, ça donne ça. C'est peut-être le plus simple, vertical, c'est peut-être le plus simple, parce qu'effectivement, là, on a le nom Generate et tout ça. Sinon, c'est pas trop compliqué non plus, c'est le dernier. Vous en avez 3 ici, vous en avez 2 à côté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier, là, l'onglet Clip, si vous voulez. Et ici, Generate. Et si je vous montre en vertical, c'est donc l'onglet Clip, parce qu'on va avoir le nombre de mesures, hein, vous vous souvenez, et donc Generate. Et on va commencer effectivement par Stack. Attendez, je vais enlever mes manipulations d'avant. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on ne va pas commencer par Stack. J'ai bien fait de relire mes notes. On va commencer par Max MIDI Generator. Parce qu'en vrai, c'est la possibilité, donc pour nous plus tard, d'avoir plein d'outils, et ça commence déjà, d'avoir des outils qu'on rajoute ici pour générer des notes d'une autre façon. Vous êtes là. Et donc, du coup, effectivement, ça permet aux programmeurs, aux gens qui maîtrisent Max, de créer des outils. Et d'ailleurs, ça fait partie du dernier cadeau que je voulais vous faire. C'est ce lien vers donc une vidéo YouTube. Je vous la mettrai toujours pareil dans la description de la vidéo. Et cette vidéo YouTube va vous expliquer comment il a créé son patch, mais vous les trouvez dans la description. Vous les téléchargez ici. Et ici, vous avez encore autre chose. Enfin, voilà. Et vous allez voir, c'est d'autres façons. Donc, il l'explique dans sa vidéo. Hein, je vous conseille d'aller voir tout ça. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Rien de plus. On retourne donc dans Stack. Cette fois, c'est bon. On y va. On va commencer par ça. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. En fait, l'idée, grâce à Stack, je vais me prendre 4 mesures. Voilà, on va faire un motif assez long. Parce qu'en fait, on peut faire 4 accords avec Stack, pas plus. Là, je vais cliquer sur le plus, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Vous voyez, j'ai un accord sur la première mesure, un autre accord, un autre accord, un autre accord. C'est tous les mêmes. On peut bien sûr les préécouter. On peut choisir d'autres types d'accords. Je reviens au premier. On peut l'inverser. Donc l'inverser, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Vous voyez, là, il y a la note. Je vais cliquer même sur Scale, ça va être encore plus simple. Donc le C3 du bas est devenu un C4. Ça fait cours de musique en même temps. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez qu'on peut voir comme ça comment on inverse des accords. Vous pouvez bien sûr changer la fondamentale. Donc disons que moi je veux faire ça, et puis en 2, ça, mais autre chose. C'est pas mal. Et puis là, on va inverser un peu. On va prendre un autre. Puis on essaye. Non, le deuxième, c'est un peu trop peut-être. Vous voyez comment ça marche, hein. Je sélectionne l'accord et en dessous, j'ai la possibilité donc de choisir la fondamentale. Sur quelle note il démarre, l'accord. Vous voyez que c'est toujours la note la plus basse, A2, donc ce sera le A2 ici, la note la plus grave, quoi. Et puis là, effectivement, ça permet d'inverser les choses. Donc d'un coup, le A, c'est plus la note la plus grave. Et en dessous, c'est assez simple, hein. Pourquoi pas? Tiens, on va garder quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer le duration et l'offset. C'est pas très compliqué. Imaginez par exemple que je voudrais que ça dure moins longtemps, donc forcément duration. Et vous voyez qu'en fait, ça va agir sur la zone qui est sélectionnée. Donc ça, je vais vous le montrer, regardez. Par exemple, je vais faire ça, et puis je vais écrire un autre accord ici. Donc je sélectionne. Alors, vous voyez que j'ai cliqué dans le clip. Ça a validé mes réglages. Et si je sélectionne cette zone, maintenant, c'est dans cette zone que je vais générer. Non, je mets une note, on va y arriver. Enfin, je vais y arriver. Voilà, je sélectionne bien la zone. Et je vais générer un accord dans cette zone. Vous voyez l'idée, hein, c'est-à-dire que tant que je... Alors, c'est parce que j'ai le bouton générer d'activer. Si chez vous, ça ne fait rien, c'est qu'effectivement, on pourrait dire, je paramètre ce réglage stack, et quand ça me plaît, je le génère avec ce bouton-là.
tac, vous voyez que ça a généré les notes. C'est sûr que quand on est un peu débutant, on a intérêt à activer le generate pour entendre tout de suite ce qu'on est en train de faire. Et au fur et à mesure qu'on fait les réglages, voilà, ça génère autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je change la tonalité, il va me générer autre chose. C'est le même type d'accord, mais forcément c'est d'autres notes, puisque là je suis dans une autre tonalité. Donc je reviens, j'étais en La, je crois, en La, ouais. D'accord ? Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tout s'adapte. Vous pouvez changer la tonalité du morceau en cours de route, tout va s'adapter, le stack va s'adapter, etc. Quand vous faites des inversions, tout ça s'adapte. Et l'offset, dont je n'ai pas parlé, c'est assez simple, vous allez voir, voilà, je peux bouger les notes, tout bêtement, hein. Non, je vais peut-être pas faire ça, plutôt réduire celle-là. Celle-là me plaît pas trop, donc regardez, je vais l'enlever. Et puis je vais lui demander de générer de nouveau. Alors je sélectionne bien la zone. Ah tiens, mais d'ailleurs je crée des notes, moi, en sélectionnant les zones. Donc il faut faire bien gaffe, voilà. Et je lui demande de me créer un accord. Pourquoi pas, allez, on part là-dessus, avec tempo un peu lent, comme ça, on va essayer avec ça. Donc vous voyez que c'est vraiment intéressant, parce que du coup, même moi, je suis un peu perdu dans quel type d'accord c'est. Alors il vous le met en bas, hein. Vous voyez que quand je survole ici cette zone, dans la petite zone là qui nous donne toujours des infos, il nous dit à quel accord ça correspond. Donc le C6, Ad9, scale degré 3, 5, 1, 4. Voilà, donc il y en a à qui ça parlera. Mais en tout cas, même si ça ne vous parle pas, disons que c'est assez pratique. Tiens, j'aurais dû le valider. Oui, je crois que c'était ça. Donc je le valide en cliquant ou en cliquant sur le Generate. Voilà, j'ai régénéré un accord, hein, d'accord. Donc effectivement, quand je clique, là j'avais sélectionné toute la zone, donc il m'a créé un accord sur toute la zone. Donc je fais commande Z pour annuler ça. Et voilà pour mon premier clip. Je vérifie que j'ai rien oublié. Tac, tac, tac. D'accord. D'accord. Donc vous avez compris, hein, on clique dans le clip, on clique sur le Generate pour valider. Une fois qu'on a cliqué dans le clip, ça veut dire qu'effectivement les notes sont inscrites. Avant, elles sont momentanées. Et donc c'est effectivement comme si on avait des photos de génération de notes et qu'on pouvait comme ça passer d'une photo à l'autre. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Hein, si vous vous souvenez de tout à l'heure où on générait un flux de notes, et ben là on va pouvoir les générer bout par bout, mesure par mesure. On continue, on va utiliser rythme cette fois. Donc je vais prendre un rythme. Bah tiens, oui, je me suis fait une petite playlist. Pas mal, on va prendre ça. Voilà, moi j'aime bien mettre les choses les unes à côté des autres. Je crée un clip, on va prendre 4 mesures, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis cette fois, donc, on va aller dans rythme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer des notes par son. Donc si je veux sélectionner un son, alors, attendez, voilà, les sons sont ici. Alors c'est un peu fort. Voilà, je peux sélectionner le kick en faisant Alt et clic. Et vous voyez que maintenant ici, pitch, c'est le kick T qui est sélectionné. Et donc je vais pouvoir générer des notes. Donc le step, c'est le nombre d'étapes, le nombre de pas qu'il va y avoir dans mon pattern, si vous voulez. Le pattern, il y en a, là j'en ai 34. Si je prends par exemple 16 steps, forcément j'ai 454 patterns. Mais si voilà, une step, j'ai un pattern. Hein. Forcément, j'ai une step, donc j'ai une étape, donc ça va faire poum, 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 poum. Et d'ailleurs, je ne voulais pas prendre le kick, moi, je voulais prendre la snare. Voilà, donc je vais effacer ça, j'ai cliqué dans mon clip, mais c'est pas grave, je l'efface. Je me mets bien sur la snare, I add close, là c'est bon. Voilà, je vais prendre un motif un peu 8 sur 8 par exemple, pour que ce soit un peu varié. On va écouter quand même. Là j'ai donc la densité, c'est oui, le pattern, donc effectivement vous avez le choix entre plusieurs patterns, donc plusieurs motifs si vous préférez. Et puis la densité, c'est la densité de notes. La durée, ça va permettre de faire des notes plus ou moins rapides.
Et le split, assez intéressant, ça va doubler, dédoubler des notes qui vont être coupées en deux. Et vous voyez que quand je clique sur ce bouton qui génère, à chaque fois j'obtiens un motif différent. On voit les notes qui bougent, hein. On a le Shift qui permet de déplacer donc, le motif qu'on a créé, de le déplacer vers la droite ou la gauche. Vous voyez en bas les vélocités qui bougent, ça vous permet de voir les choses. C'est vrai qu'en haut, ce n'est pas tout à fait facile. On voit bien qu'effectivement, je bouge les notes. Je double-clique pour remettre à 0. Et là, on va décider des notes les plus faibles. J'aime bien ça. Donc là, les notes les plus faibles et les notes les plus fortes. Et ça, c'est la fréquence des notes fortes. Donc là, j'en ai toutes les 4 notes, j'en ai une forte, mais je pourrais dire que c'est tous les 8 notes. Et vous voyez qu'effectivement, les vélocités ici bougent pour indiquer qu'on a 8 notes et enfin une note un peu plus, oui, un peu plus, avec plus de volume. Et puis moins de volume, plus de volume. Et donc, c'est ici qu'on choisit la vélocité des notes en question. 4, c'était pas mal. Tiens, on va faire 6, ça va être plus déstructuré. Non, pas forcément. Non, j'aimais bien, je suis plus sûr qu'on était 8. Et donc ça, on déplace, hein, vous vous souvenez, on déplace les temps forts avec ces petites flèches. Je crois que je vous ai tout dit sur celui-ci. On va s'occuper du kick, par exemple. Alors c'est vrai que j'aurais faire, non pas le fold. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche toutes les notes, bon c'est pas grave. Donc là, je sélectionne le kick. Et puis c'est parti. Je vais prendre donc moins de densité peut-être. Peut-être moins rapide. Je vais dire qu'il va faire des temps forts tous les 4. Vous avez compris le principe. Tiens, je vais essayer la snare. Donc vous voyez, j'ai sélectionné un autre son, ça a validé. Hein. Je fais un peu vite les choses. Et donc après, là, je Alt, clique sur la snare, elle est sélectionnée, et je peux lui demander de générer direct. Alors là, je vais peut-être la déplacer, pour qu'elle tombe sur les temps 2, par exemple. Un peu moins de densité. Je vais mettre 16. Donc le pourcentage que les notes soient coupées en deux, ici, je l'augmente. Je le diminue. Vous voyez que du coup, il n'y a plus de notes divisées. Et je peux lui redemander, avec les mêmes réglages, de régénérer d'autres patterns. Chaque fois que je clique, il en génère un nouveau. Donc forcément, il y a des moments où il ne va pas avoir le choix, il ne va pas pouvoir vous en générer plein, parce qu'avec les réglages que vous avez fait, il va y avoir un pattern de possible. Donc voilà, ça réagit effectivement aux réglages que vous faites. Hein. C'est pas mal. Ok, on va peut-être s'arrêter là pour la rythmique, ça va aller. De toute façon, on fera des manipulations tout à l'heure, vous verrez, un peu croisées comme ça va faire des choses un peu faux-folles. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Step duration, ça je vous l'ai dit, hein, ça fait des notes plus rapides. La flèche, très bien. Temps fort, temps faible, c'est très bien. Très bien. Donc on va voir maintenant seed. Effectivement, je vais aller dans mes leads là. On va prendre peut-être pas une trompette. Tiens, ce petit piano là, ça peut être sympa. Je le mets à côté. Je crée un clip toujours pareil ici dans clip 4 mesures. Et on va aller chercher ici dans Generate, Seed. Et alors là, c'est magique. Tiens, mais j'aurais dû prendre une basse. Mais oui, c'est ça qu'il faut que je prenne, c'est une basse, voyons. Tiens, on va prendre une basse comme ça va être chouette.
Et donc c'est pareil, je vais lui demander de me générer des notes. Donc là, en fait, je choisis la note la plus basse et la plus haute possible. Donc par exemple, je suis en La mineur. Ça pourrait être intéressant d'être sur un La, le A1 par exemple, puis peut-être moins haut. C'est même peut-être... Et puis je vais lui demander surtout tout de suite de ne pas faire 4 voix en même temps, d'en faire qu'une. Alors attendez, je vais peut-être prendre une basse un peu moins sub pour que tout le monde l'entende bien quand même. Voilà. Donc voilà, le pitch pour lui dire effectivement quelle est la note la plus haute et la plus basse avec les deux petits triangles. La durée des notes possibles. Donc là, je vais lui demander de me faire des notes. J'aurais peut-être dû prendre qu'une mesure. Je vais lui demander de mettre plus de notes avec densité. Et c'est pareil pour les vélocités, vous avez compris le principe, la vélocité la plus basse possible et la plus haute possible. Et bien sûr, tout ça est accordé à votre morceau, hein. Je peux afficher le scale. Il n'y a aucune note qui est fausse, forcément. Et voilà, j'avais oublié de vérifier les piles. Enfin, il me semble que j'ai vérifié, mais je les ai peut-être laissées allumées pendant que je me préparais. Et du coup, les piles se sont vidées. Donc tout va bien, je suis là, je suis de retour. Je vais essayer de lui demander de créer plus de notes, de faire vraiment une ligne de base. Donc c'est ça, je voulais peut-être faire sur une mesure. Regardez, je vais cliquer, j'enlève tout et je recommence. Ça, c'est pas trop mal, tiens. On pourrait garder ça et puis dupliquer, par exemple, hein, lui demander de dupliquer tout ça. Que je ne me trompe pas, c'est là. Duplicate. Voilà, peut-être celle-là, la doubler. Et puis je vais la redoubler. Et puis on va faire ici des variations. Pourquoi pas, allez, on va garder ça pour avancer un petit peu, sinon je peux rester des heures à modifier tout ça. Donc vous avez compris, SID, hein, les paramètres, les notes, le type de note qu'il peut créer, la plus basse, la plus haute, la durée des notes, la plus rapide, la plus courte, la plus longue, pardon, la vélocité possible, la plus basse, la plus haute, le nombre de notes qu'il va faire en même temps, et la densité, donc est-ce qu'il génère beaucoup de notes ou peu de notes. Bon, ça c'est assez simple à comprendre. Shape, ça va être un peu le même principe. Tiens, on va le faire cette fois effectivement avec mon instrument lead. Là, j'avais trouvé un petit piano, voilà, qui était bien. Je le mets à côté, je glisse la piste. Et puis le seed,
le shape, c'est un peu le même principe. On va générer donc plutôt des mélodies. Hein. Alors encore que l'autre, vous avez vu, on pouvait créer des accords directement, des notes multipliées, tout ça, enfin qui jouent en même temps. Là, on va dessiner une mélodie. On a bien sûr des formes qui sont possibles, qui sont directement dessinées ici dans la liste, là, up, down, donc vous verrez c'est assez logique, hein. Up and down, down and up, je le fais avec les flèches haut et bas, donc bounce up, etc., etc., etc. Donc ce qui peut être intéressant effectivement c'est le user. Enfin, user, vous allez me dire, il suffit de cliquer dedans. Je suis bête, je le cherchais dans la liste, mais non, il suffit, il ne le garde pas en mémoire, il faut faire attention à ça. Donc effectivement, vous cliquez dessus, et puis regardez, je vais le mettre en flat, par exemple. Je peux lui dire d'aller plus ou moins vite. Alors là, par contre, je vais prendre 4 mesures. J'enlève ça. Et je lui demande effectivement de me générer. Mais je vais lui demander d'être plus ou moins rapide, donc. Là, il va pouvoir mélanger des notes qui sont les unes à côté des autres. Vous voyez que tout d'un coup, j'ai une note plus longue qui se rajoute, parce que j'offre la possibilité qu'effectivement, deux notes qui se touchent peuvent tout d'un coup se lier quoi, et devenir une note plus longue. La densité, bah, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'il génère beaucoup de notes ou pas. Et regardez les jitters. Donc au départ, j'étais parti quand même d'un son, comment dire, d'une note unique. Hein. C'était ça que j'avais fait au début. Et puis je lui ai demandé après, effectivement, de bouger. Mais évidemment, c'est plus intéressant si on fait ça. Pas forcément le jitter pour obtenir le dessin qu'on voulait. J'ai l'impression de faire de la musique de jeu vidéo, là, un petit peu. Je pense que vous aurez plus d'inspiration que moi en train de vous montrer les choses. Donc voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ça, de trouver des choses. Donc le rate, vous avez compris, c'est la rapidité des notes, la vitesse des notes. Hein. Est-ce que c'est sur la grille? Est-ce que c'est voilà, plus rapide, etc. Le taille, la possibilité de mélanger, de merger, si vous voulez, deux notes ensemble, et puis qui du coup deviennent une note plus longue. La densité, donc combien de notes il va générer? Est-ce qu'il en fait beaucoup, pas beaucoup? Et le jitter qui va modifier la forme que vous avez dessinée. D'une certaine manière, ça va créer un peu d'aléatoire. Et toujours pareil, si je reclique ici, je génère. Alors l'idée, ça pourrait être de cliquer, je régénère les choses, et puis je fais des mélanges, je fais des copier-coller. Je vous ai montré ça, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais effectivement, ça peut être une bonne chose. Hein. On génère, et puis quand ça... Bon, là, j'ai rajouté des notes. Vous avez vu que j'ai cliqué, donc j'ai validé mon réglage. Donc maintenant, si je veux modifier ces notes, c'est à moi de le faire à la main. Je ne vais pas pouvoir le remodifier ici en reparamétrant mon shape. Hein. Ça ne va pas être possible. On verra pour les transformations la fois prochaine, mais là, comme ça, avec comment dire, le generate, ce n'est pas possible. Donc, on a vu seed, shape, et bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un mélange. On pourrait imaginer une rythmique. Tiens, je vais prendre un son comme ça. Et pour générer cette rythmique, je vais utiliser par exemple seed. Vous voyez, j'ai fait une mesure, je pourrais la dupliquer comme tout à l'heure, duplicate, et puis effectivement faire des modifications. Là, en 2 secondes, je trouve que c'est intéressant. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais effectivement, ça peut être quelque chose de pas mal. Vous pouvez même rajouter des voix, du coup, vu que c'est pour une rythmique.
pourrait essayer avec Shape, pourquoi pas. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça va être plus bizarre encore, ou stack évidemment, hein, on pourrait, bon là c'est vraiment être bizarre, là je vous dis pas, mais effectivement les deux premiers peuvent fonctionner, seed, moi j'avais essayé, c'était vraiment pas mal, ou au contraire prendre rythme pour générer des mélodies, donc je pourrais me mettre ici, et puis je vais prendre rythme, et je vais lui demander, donc je vais mettre en solo peut-être, voilà, je vais lui demander de me générer... Alors j'aurais dû choisir ma note en fait, regardez, je vais supprimer ça. Ah oui, c'est pas mal ça. Je vais prendre cette note-là, donc je clique Alt, clique dessus, elle apparaît ici à 0, et puis c'est ça maintenant que je vais lui demander de générer. Je choisis une autre note. Là, je pourrais me mettre en scale, ce serait beaucoup plus simple. Hein. Je choisis celle-là, donc Alt. Elle est sélectionnée ici. Et puis pareil, je lui demande de générer. Bon, je vous laisse vous amuser avec tout ça, mais ça peut être aussi une bonne façon. Et ça m'amène au dernier. Donc là, je vais prendre carrément des sons un peu voilà, bongo, sympa. Vous allez voir, ça va être très bizarre. Mais ça peut être intéressant, effectivement. On va aller voir le tout dernier, qui est l'Euclidienne, qui faisait ma blague du début, là. Où effectivement, l'idée d'Euclide, c'est de découper le son en parts égales, donc, enfin plutôt la mesure en parts égales. Donc là, en 7 temps, en 0, en 6, en 12. Et quand vous cliquez sur le petit D au milieu, ça modifie tout. Je vais vous le mettre. Si je clique sur voix, donc là je suis dans pattern, je vais cliquer sur voix, je peux choisir un autre son. Je peux dire que la vélocité est différente. Et alors là, on obtient des choses très très carrées. Mon micro fonctionne, oui, tout va bien. Des choses très très carrées. Mais regardez, on va utiliser ici, j'anticipe un petit peu sur la semaine prochaine, mais bon, c'est pas grave. On a donc le chance, la vélocité, et donc le chance, là, il nous permet de faire un randomize. Et c'est pas ça que je voulais faire d'ailleurs. Je vais faire CTRL-Z, puisque c'était sur le vélocité, moi, que je voulais le faire, justement. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Vous affichez donc bien vélocité ici, hein, je m'étais trompé. Vous cliquez sur Randomize et vous voyez que du coup, on peut lui dire même de faire des rampes. La déviation, ça va être la possibilité de jouer des notes plus ou moins fortes, plus ou moins... C'est un peu comme le chance de tout à l'heure. Mais là, vous allez dire, cette note, elle a la possibilité, à chaque fois qu'elle est jouée, de choisir une des vélocités. Donc elle peut jouer doucement ou plus fort, voilà, c'est de l'aléatoire complètement. Et donc vous avez vu que le randomize peut être intéressant pour effectivement enlever la déviation, je double clic, pour obtenir des patterns plus... Bien sûr, hein, vous pouvez bouger les paramètres ici pour faire des découpages qui vous intéressent. Là aussi, ça pourrait être intéressant sur une mélodie. On pourrait imaginer une basse par exemple. Beaucoup de musiques qui sont faites comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez récupérer le résultat de vos manipulations, c'est pas un problème, hein, vous savez que vous pouvez mettre une piste MIDI qui récupère les notes
et vous cliquez, vous récupérez le résultat et vous manipulez tout ça. Donc vous voyez que c'est vraiment très riche, hein, ça peut générer beaucoup d'idées. C'est vraiment quelque chose de très intéressant voilà, qui va vous permettre de partir dans plein d'idées.